Alors aujourd'hui, on va se plonger dans un texte très personnel, une planche, comme on dit entre nous, rédigée par un frère, Roger. Il nous y raconte une expérience physique, mais alors vraiment éreintante, qui va se transformer en une allégorie puissante du travail sur soi. C'est une véritable descente au plus profond de l'épuisement, là où le corps finalement n'a plus d'autre choix que de forcer l'esprit à regarder à l'intérieur. Et voilà, dès le départ, Roger nous saisit avec cette phrase choc. Il ne parle pas de la petite fatigue de fin de journée, non. Il met en opposition l'inaction, qu'il juge stérile, et le seul vrai repos, l'absolu, le repos éternel. C'est une idée assez radicale et c'est la pierre angulaire de toute sa réflexion sur la véritable valeur de l'effort. Bon, pour bien suivre le fil de sa pensée, on va le faire en 5 temps. On partira de l'épreuve physique, brute de décoffrage, pour voir comment elle déclenche ce fameux voyage intérieur. Ensuite, on essaiera de décrypter la leçon de VITRIOL. On fera un détour par le mythe de Sisyphe pour enfin, au bout du chemin, saisir ce qu'il entend par l'effort juste. Alors, tout commence par le corps. Avant même de philosopher, il y a la réalité pure et dure de l'épreuve physique. Un effort tellement intense que l'idée même de s'arrêter, de ne rien faire, ça devient presque une notion abstraite. Pour qu'on se rende bien compte, 40 000 pas, c'est la moyenne, chaque jour. On ne parle plus d'une simple balade là, c'est une épreuve d'endurance. Chaque pas est un petit combat gagné contre la fatigue qui s'accumule. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut ajouter à ça le dénivelé. L'équivalent de 80 à 120 étages à grimper, par jour. Ce n'est plus juste avancer, c'est s'arracher à la pesanteur. C'est une lutte constante où chaque muscle, je vous le garantis, hurle à l'épuisement. Mais au-delà des chiffres, il y a le ressenti. Et avec ses propres mots, Roger donne vie à sa douleur. Elle devient presque un personnage, un compagnon de route un peu sadique. C'est elle, le rappel constant, lancinant, de la dureté bien réelle de l'épreuve. Et c'est là précisément que tout bascule. Parce que la question, c'est comment un tel épuisement physique peut se transformer en voyage intérieur. C'est tout le paradoxe de l'effort poussé à son extrême. On a l'impression qu'en vidant le corps, il finit par remplir l'esprit. Dans cette espèce de transe provoquée par la fatigue, il y a une vieille injonction qui refait surface. Noceti ipsum. Sauf que là, le connais-toi toi-même ne vient pas d'un livre de philo. Il s'inscrit directement dans la chair. Ce n'est plus une simple idée, ça devient une urgence. Et cet état, il s'installe tout doucement. Le bruit du monde s'efface. Les pensées complexes, les ruminations, tout ça se dissout. Il ne reste que l'essentiel, un rythme primaire. Le mental est forcé de se taire. Et toute la conscience se réduit à une simple pulsation. Pied gauche, pied droit. L'esprit n'a tout simplement plus l'énergie de s'échapper, de vagabonder. Il est comme prisonnier de ce rythme, de ce mantra purement physique. Et dans cette répétition quasi hypnotique, eh bien le monde extérieur n'existe plus. Il ne reste que le mouvement et la douleur. Et ça force le regard à se tourner vers l'intérieur. Et puis tout au fond de cet abîme de fatigue, la question jaillit. Crue, viscérale, sans filtre. Mais qu'est-ce que je fous là ? Et attention, ce n'est pas un signe d'échec. Au contraire, c'est le vrai début du voyage initiatique. C'est la question qui oblige à chercher un sens à tout ça, à trouver une raison à la souffrance. Et pour répondre à cette question fondamentale, l'expérience physique de Roger va rejoindre le cœur de notre symbolisme. La réponse, évidemment, ne se trouve pas sur le chemin, à l'extérieur, mais bien plus profondément à l'intérieur. C'est toute l'invitation de la formule VITRIOL. En fait, le périple de Roger, c'est la mise en pratique littérale de cette formule. Visiter l'intérieur de la Terre, pour lui, c'est visiter les profondeurs de son propre être, acculé par l'épuisement. Et c'est en rectifiant, c'est-à-dire en changeant sa perception de l'effort, en lui trouvant un sens, qu'il découvre la fameuse pierre cachée, la véritable raison de sa quête. Pour mettre des mots encore plus forts sur cette épreuve, Roger va convoquer un mythe universel, celui de l'effort qui ne s'arrête jamais, de la lutte qui peut paraître, de prime abord, complètement absurde. Là encore, c'est un moment de bascule. La randonnée n'est plus une simple randonnée. Face à cette pente qui semble ne jamais finir, il ne fait pas comme Sisyphe, il devient Sisyphe. Et cette prise de conscience l'amène à se poser la même question que Camus avant lui. Si l'on accepte son rocher, si l'on trouve un sens à son effort absurde, peut-on finalement imaginer Sisyphe heureux ? Et nous voilà au bout du cheminement, à la synthèse, le fruit de cette alchimie, on pourrait dire, entre la fatigue du corps et le travail de l'esprit. C'est le moment où la pierre brute de la souffrance, à force de travail, est enfin taillée et révèle tout son sens. Et la distinction qu'il fait est fondamentale.
Le repos, ce n'est pas le contraire de l'effort, c'en est la juste récompense. L'inaction pour l'inaction, l'immobilisme, c'est vide de sens, alors que l'effort juste, celui qui est choisi, régulier, consenti, c'est lui et lui seul qui donne au repos toute sa saveur, toute sa légitimité. En fait, l'un n'a pas de sens sans l'autre. La conclusion de tout ce voyage intérieur, c'est donc un renversement complet de perspective. Le but ultime, ce n'est pas le repos, c'est l'effort juste. Parce que c'est dans ce travail, dans cette épreuve acceptée, que se trouve le sens. Le repos, lui, n'est que la ponctuation, bien méritée, de cette quête qui, au fond, ne s'arrête jamais. Et par la formule consacrée, Roger termine sa planche. Une fin sobre, humble, qui laisse la pensée faire son chemin. Et qui nous rappelle que le plus grand des voyages, ce n'est peut-être pas celui qui nous mène à l'autre bout du monde, mais celui qui nous ramène, épuisés mais peut-être un peu plus éclairés, au plus profond de nous-mêmes.